Mokonja salanabino. Sango elamo ya Yesu Kristo lokola santu yo wane akomi. Saint Jean au chapitre 15, les 8 premiers versets. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas du fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. Lokomonayo. La paix du Christ. Amen. Un mot est revenu plusieurs fois ce matin. Plus de 8 fois. Demeurer. Jésus dit, si tu demeures en moi, moi je demeure en toi. Il en a répété plusieurs fois. C'est pour dire que c'est un mot fondamental, un maître mot. Demeurer. Si il nous compare à des branches qui ne peuvent pas donner de fruits s'ils ne sont pas collés à l'arbre principal, c'est parce que il veut que nous soyons vraiment en lui, que nous demeurions en lui. Quel est le sens de demeurer? C'est quoi demeurer en Jésus? Chers frères et sœurs, nous le savons très bien, Jésus, il a dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Si nous sommes le temple de l'Esprit Saint, le temple de Dieu, ça veut dire que Dieu, il habite en nous. Le terme hébreu ne dit pas seulement temple, hein. Le terme hébreu plutôt dit le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est la partie réservée à Dieu seul dans le temple. C'est comme l'autel. Donc Jésus dit, vous êtes le Saint des Saints. C'est-à-dire que la partie essentielle où Dieu demeure. C'est ça être le temple de Dieu. Dieu demeure en nous. Parce que nous sommes le Saint des Saints, la partie réservée à Dieu seul. Voilà ce que veut dire le Saint des Saints. Et ce matin, il dit, ce n'est pas seulement Dieu qui demeure en nous, mais nous aussi, nous devons demeurer en Dieu. Demeurer, on connaît bien en français, quand on parle de demeurer, on voit carrément les demeures. Les demeures, ce sont les maisons. Donc en grec, on dit oikia, qui veut dire maison. Donc si Jésus dit
Demeurer en moi, ça veut dire que Jésus se présente ce matin comme ta maison. Donc Jésus devient la maison de l'homme. Notre maison à tous. Ta maison, sa maison, ma maison et notre maison. C'est ça demeurer. Et chers frères et sœurs, la maison, c'est le lieu de la découverte de l'homme. C'est le lieu du dévoilement de l'homme. La maison, c'est un lieu où l'homme se trouve en sécurité. Il y a un proverbe africain qui dit, quand il pleut, chacun rentre chez lui. Ça veut dire que quand il y a des tempêtes dehors, la sécurité de l'homme se trouve où? Quand tu sors le matin, tu vas travailler, tu es fatigué, tu veux te reposer, tu pars où? Donc la maison, c'est le lieu du repos de l'homme. Quand tu as faim, des hommes sérieux qui ne mangent pas dehors. Quand tu as faim, tu veux manger où? Est-ce que quand l'homme est dans la maison, l'homme a honte d'enlever ses habits? L'homme se dévoile totalement devant sa maison. La maison connaît tout de l'homme. Quand tu es content, la maison sait que tu es content. Quand tu es malheureux, la maison sait que tu es. L'homme ne cache rien à sa maison parce que c'est le lieu de sa protection. C'est le lieu de sa sécurité. C'est le lieu où il se dévoile totalement. Et Jésus, en te disant ce matin, demeurez en moi, il te dit, je suis ta maison. Je suis le lieu de ton repos. Je suis le lieu de ton dévoilement. Je suis le lieu où tu te trouves en sécurité. Et très souvent, chers frères et sœurs, quand nous sommes en insécurité, nous oublions Jésus. Plusieurs fois, nous avions dit ici, des chrétiens, dès lors qu'ils ont des problèmes, ils quittent l'église, ils s'en vont chercher des solutions, ça et là, chez les marabouts. Satan ne fait du bien à personne. Si tu as des soucis, puisque tu sais que au moment où il y a des tempêtes, quand il y a la pluie, l'homme rentre chez lui. Parce que la pluie, c'est une menace. Personne ne veut se mouiller. L'homme trouve la sécurité lorsqu'il pleut ou dans sa maison. Alors, si Jésus est ta maison, quand tu as des problèmes, il faut aller où? Il faut aller vers Quand tu es fatigué, tu sais que tu es fatigué, tu veux avoir des énergies pour continuer le chemin. Jésus te dit, je suis ta maison. Pour trouver les énergies pour continuer encore, il faut aller où? C'est Jésus. L'homme sort le matin pour revenir le soir. Ça veut dire que l'homme sort en Jésus et il rentre en Jésus. Mais est-ce que le matin tu sors chez Jésus? Est-ce que le soir tu rentres chez Jésus? Comment tu peux porter le fruit si tu ne sors pas chez Jésus et si tu ne rentres pas chez Jésus? Chers frères et sœurs, très souvent, nous pleurons aujourd'hui. Le diable est devenu plus fort que nous. Mais si le diable est devenu plus fort, c'est parce que Jésus n'est pas ta maison. Jésus que tout le monde a suka ya yi munu ke le inzo ke le place na muntu ke banaka na sécurité nani ke la laka na nganda. Tout la muntu na nganda zona yani la na nganda yani mosi yani keta la boma. Tu dis à quelqu'un de dormir dehors seul, il aura peur. Mais lorsqu'il est dans la maison, parce que tu te sens en sécurité. Donc Jésus te dit, ça veut dire que c'est lui l'unique sécurité de l'homme. Et puis, comme je disais, la maison n'a pas honte de la maison. Ça veut dire quoi? Dis tout à Jésus, n'aie pas honte de tout lui dire. C'est ça la maison. On n'a pas peur d'enlever les habits de la maison. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas honte de notre maison, on peut tout lui dire, il peut nous voir comme nous sommes. Jésus veut te voir comme tu es. Très souvent on se dit, ce péché-là, je ne peux pas aller vers Jésus. Je ne peux pas aller me dévoiler comme ça sur Jésus, j'ai tellement mal fait. Jésus te dit, n'aie pas honte de moi. De la même façon que tu n'as pas honte de ta maison, tu te dévoiles totalement dans ta maison, devant ta maison, Jésus te dit, dévoile-toi totalement vers moi. Si tu te dévoiles totalement vers moi, tu n'as pas honte de tout me dire, alors, dans ta vie, Dieu fera porter beaucoup de fruits. Et toi-même, tu porteras beaucoup de fruits. Ce matin, chers frères et sœurs, nous sommes donc invités à prendre Jésus comme notre maison. On fête à la maison. Quand il y a la joie, on est dans la maison.
Ne sois pas seulement un chrétien ou une chrétienne. Quand il y a la joie, tu vas fêter ailleurs. Quand il y a la joie, on célèbre ça dans ta maison. Mais quand il y a aussi le malheur, on pleure où? Ça veut dire que dans la joie, sois avec Jésus. Dans les pleurs, sois avec si tu as compris ça, Jésus te dit, tu porteras beaucoup de fruits. Mais un seul détail aussi, la maison s'entretient. Si tu n'entretiens pas ta maison, ça va tomber. Si Jésus te dit ce matin, je suis ta maison, ça veut dire, toi, il faut aussi l'entretenir. Et comment entretenir sa maison, qui est Jésus? L'écoute de la parole de Dieu, la prière communautaire et personnelle, la fréquentation des sacrements. Et là, tu entretiens sa maison, et ça ne tombera à... Demandons la force à la Vierge Marie ce matin pour que nous soyons vraiment dans cette maison que Jésus nous donne ce matin. Demeurez en mon amour, demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Je suis la vigne véritable.